histoire de prendre à partie les juges de la Cour constitutionnelle au nom de notre parti, sans même m'informer, faire signer au maire des documents, aller avec maître... C'est toi qui engage le parti maintenant. Non, Excellence. Mais comment J'ai été convoqué hier par notre autorité morale pour m'expliquer. C'est pas ces affaires-là, comment il s'appelle, qui a pris ta place là au Parlement. C'est un certain... Quel est son nom? Mbaki Masanga. Voilà. Au nom de Mbaki Masanga, CCU et allié prend à partie 5 juges de la Cour constitutionnelle. Tous les 5 juges pro-Kabila. On les prend en partie et il y a une procédure qui est ouverte à la Cour de cassation et les gens de Cache veulent profiter de ça pour modifier complètement la composition de la Cour constitutionnelle. Et c'est moi l'instrument de ça maintenant. C'est moi. Personne ne parle de Bengo. Personne ne parle de Omer, de Mende, qui a changé de camp, il est pour Tshisekedi, etc. Tu te rends compte de ce que tu me fais faire? Je m'excuse, Excellence, on peut juste faire un désistement comme je Oui, mais il faut éviter de faire des histoires dans l'indiscipline, Bengo. Parce que tu fais confiance et puis tu fais des choses comme ça. Non, on croyait peut-être que ce n'est pas seulement Bengo Excellence, c'est tous les 31 qui ont essayé un peu de faire de la non. Ici, il s'agit de Mbaki. Oui, ça c'est pour nous. On va parler de personne. Ça c'est pour nous. Les autres ont introduit, même vous pouvez demander même plus. Même CDAA, ils ont introduit aussi. Et depuis Mobile. On croyait peut-être que c'était une procédure qu'on faisait, bon. Si, on préparait une prise en partie pour confisquer la Cour constitutionnelle en faveur de Cache et nous arracher à nous le FCC. Ah oui, c'est Excellence. quoi cette histoire? On va retirer, Excellence. On va retirer. Je m'excuse pour ça, c'était une procédure, bon. Moi, je croyais peut-être, comme tous les autres l'ont fait, on va retirer. Il faut savoir gérer le temps. Quand une affaire n'a pas pu se faire, on assume ça, nous cherchons comment caser tout ça, mais vouloir casser la baraque comme ça parce qu'on a un peu de fièvre, il faut casser le thermomètre, c'est pas sérieux. Sincèrement, Excellence, vous avez raison, Excellence. Je suis qui vaut pas, donc je m'incline, Excellence. Ok. Merci, papa. Voilà, il circule sur les réseaux sociaux un audio vous attribuant. Alors, est-ce que cet audio, c'est vous, M. Lambert Mende? Affirmatif, je le confirme. Oui. J'ai eu un entretien avec un jeune camarade qui a estimé que le débat sur les recours en ce qui concerne le contentieux électoral pouvait se poursuivre sans interruption, même 2 ans après les élections, et sans prendre l'avis du parti, ni le point de vue de regroupement dans lequel le parti est impliqué, et encore moins de la famille politique. Ce jeune camarade avait engagé le parti dans une procédure à laquelle le parti n'était pas partie prenante, si je peux me permettre la tautologie. Et donc je lui donnais quelques conseils de tempérance, de modération, et je suis moi-même le premier surpris de constater qu'il a enregistré cet entretien qui était strictement privé, qu'il l'avait mis sur les réseaux sociaux. C'était extrêmement indélicat. En tout cas, la CCU, mon parti, a géré ce geste comme attentatoire à la discipline interne de notre parti. Il a été entendu pendant toute la journée d'aujourd'hui, et la décision est tombée en commission de discipline du parti. Ce jeune camarade a été tout simplement radié de la Convention des Congolais Unis et Alliés. Tous les 5 juges pro-Kabila, on les prend en partie et il y a une procédure qui est ouverte à la Cour de cassation et les gens de Cache veulent profiter de ça pour modifier complètement la composition de la Cour constitutionnelle. Et c'est moi l'instrument de ça maintenant. C'est moi. Personne ne parle de Bengo. Personne ne parle de Omer, de Mende, qui a changé de camp, il est pour Tshisekedi, etc. Tu te rends compte de ce que tu me fais faire? On a entendu cet audio où vous étiez en train de parler de 5 magistrats pro-Kabila. Et
ce qui sous-entend que la Cour constitutionnelle serait politisée. Non, Fabien. Jean-David. Excusez-moi, Jean-David. Je citais notre jeune camarade. Oui. C'est dans l'argumentaire qu'il a introduit lorsqu'il a pris à partie ces 5 juges constitutionnels devant la Cour de cassation. Il a argumenté, croyant probablement emporter la conviction des juges de la cassation, ce qui était pour moi, qui connaît le droit, un coup d'épée dans l'eau, puisque je ne vois pas comment on peut introduire une prise à partie contre des juges constitutionnels devant une juridiction qui n'est pas leur. À ma connaissance, les juges de la Cour constitutionnelle qui ont un statut spécial, lorsqu'on a maille à partir avec eux, c'est devant leur propre conseil de discipline que l'on s'adresse. Donc c'était déjà un coup d'épée dans l'eau, et non pas devant une juridiction de l'ordre judiciaire auquel ils n'appartiennent pas. La première chose. Et dans son argumentaire, il avait effectivement repris ces mots-là, et moi je lui demandais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire. J'ai repris certains bouts de phrases qui se trouvaient dans l'argumentaire qui était le sien. Ce n'est pas mon point de vue à moi, qui est des magistrats pro-Kabila ou pro-Intel. Moi, je sais très bien, étant un des acteurs de la Constitution, qu'un chef d'État, même à l'époque du président Kabila, aussi bien qu'à l'époque actuelle du président Tshisekedi, nomme bien sûr par investiture tous les 9 membres de la Cour constitutionnelle, mais on ne peut considérer comme pro celui qui nomme que les 3 qui viennent de son initiative, pas ceux qui viennent de l'initiative du Parlement, et encore moins ceux qui viennent de l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, je ne pouvais pas, avec le peu de connaissances de droit que j'ai, me laisser aller à de tels écarts de langage, parce que c'en a été un. Et je lui reprochais cela, précisément. Et c'est moi l'instrument de ça maintenant. C'est moi. Personne ne parle de Bengo. Personne ne parle de Omer. De Mende, qui a changé de camp, il est pour Tshisekedi, etc. Tu te rends compte de ce qu'il me fait? Est-ce que Lambert Mende est toujours au FCC? Parce que ces derniers temps, on remarque un Lambert Mende très modéré, mais ce n'est pas le Lambert Mende qu'on a connu lorsqu'il était le ministre de la Communication. Certains voient que vous avez franchi, vous êtes du côté des caches, où les caches vous fait des beaux yeux. Premièrement, le contenu de cet entretien audio qui a été diffusé dans les réseaux sociaux vous a démontré le contraire, que je restais très bien dans mes bottes de membre du Front commun pour le Congo, dont je défends les idéaux et auquel je reste fidèle envers et contre tout. Deuxièmement, la décision qui a été prise cet après-midi contre ce camarade membre du parti qui avait en charge d'ailleurs la mobilisation au sein du bureau exécutif du parti est une preuve supplémentaire. Mais pour en revenir à la question que vous posez, je pense qu'en posant la question, vous avez la réponse vous-même. J'étais ministre porte-parole du gouvernement. Donc, j'étais en charge de porter la parole d'un exécutif. Pour l'instant, je ne suis que député. Pourquoi voulez-vous que je puisse, PCA président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, présenté au président Félix Tshisekedi par l'ancien président Joseph Kabila, qui est le chef de ma famille politique. Donc il n'y a pas de rupture à ce niveau-là. Si j'ai été nommé, c'est sur présentation du FCC. Donc je ne peux pas, en tant que député, le rôle de porte-parole de je ne sais qui ou de je ne sais quoi. Donc je m'occupe de mes activités de législateur et pour l'instant de mes activités aussi de membre du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, qui ne sont pas des activités de venir assumer les positions d'une institution en prenant la parole au nom et pour le compte d'une institution. Vous combinez les deux entre PCA au niveau des LMC et aussi législateur. C'est exact, parce que les deux fonctions ne sont pas incompatibles. Parce qu'un président de conseil d'administration exerce un mandat qui n'est pas actif, contrairement à un directeur général ou à un directeur général adjoint. Donc un président du conseil d'administration exerce un mandat
qu'il n'est pas actif et qui lui permet de rester au Parlement, chose que j'ai faite. Est-ce que le FCC commence à sentir que le contrôle de la Cour constitutionnelle est en train de lui échapper petit à petit, surtout avec les toute dernières nominations du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Vous savez, le président de la République a le pouvoir d'investir les membres de la Cour constitutionnelle. Et je ne connais pas, moi, de disposition de notre code judiciaire qui autorise le FCC à désigner des membres au sein de la Cour constitutionnelle. Il n'y a que le président de la République qui en désigne 3. Aujourd'hui, il s'appelle Félix. Le Parlement qui en désigne 3. Et enfin, les conseils supérieurs de la magistrature qui en désignent 3. Donc je ne vois pas ce que le FCC vient faire là-dedans. Probablement qu'au niveau du Parlement, il y a des membres du FCC, mais il n'y a pas que les membres du FCC au sein du Parlement. Donc c'est un Parlement qui est composite, et donc c'est une façon qui est impropre de présenter les choses, qu'il y aurait des juges favorables au FCC et des juges favorables à tel ou tel autre groupe. C'est des juges désignés par le président de la République, désignés par le Parlement et désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Mais dans l'acception commune, nous savons qu'aux États-Unis, par exemple, qui est un régime ultra-présidentiel, chaque fois qu'un président de la République arrive, bientôt ce seront les élections au niveau de la Maison-Blanche, on scrute attentivement les nominations qu'il fait et on accole au président de la République la paternité ou la proximité avec tel ou tel autre juge. Je pense que le constituant congolais a voulu échapper à cette espèce de piège en répartissant les fonctions et en ne réservant au président de la République que l'initiative pour 3 juges. Pour le reste, le président n'a qu'une compétence liée. C'est-à-dire qu'il est tenu de recevoir des propositions, soit du Parlement, soit du Conseil supérieur de la magistrature, et à ce moment-là, il prend une ordonnance d'investiture, pas sur son initiative qui ne concerne que 3 magistrats. C'est ainsi que nous avons voulu préserver aussi bien l'indépendance de ce corps que le principe de la séparation des pouvoirs sur lequel est adossé tout état de droit tel que nous voulons l'installer dans notre pays. Voilà, le FCC est en train de perdre aussi, bon, qu'on se le dise, au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau aussi de la Commission électorale nationale indépendante. Vous ne voyez pas que le FCC est en train de s'affaiblir petit à petit, quand bien même il est majoritaire dans beaucoup d'institutions? Vous allez un peu vite en besogne, parce qu'à ma connaissance, nous n'avons même pas encore été saisis de la désignation par la majorité ou l'opposition. Encore une fois là, je dois vous recadrer parce qu'il ne s'agit pas d'une désignation par le FCC ou par CACH ou par la MOUCA, mais d'une désignation de représentants de la majorité. Et dans le terme majorité, il faut mettre le FCC et CACH. Dans l'opposition, vous avez la MOUCA, et dans la société civile, vous mettez la société civile. Jusqu'à présent, il y a eu un débat qui se poursuit, d'ailleurs, en ce qui concerne la désignation du président de cette instance, qui revient aux confessions religieuses.